c'est Hadès. Dans cette vidéo un peu taquine, je dirais que l'or ne t'appartient pas. Il ne t'a jamais appartenu. Par-delà les vitrines des bijouteries, loin des vitrines ETF et des pubs pour des lingots gravés à ton nom, l'or dort, mais pas dans ta poche. Il dort au fond de coffres blindés, bien à l'abri du chaos que tu vis chaque jour. Et s'il brille, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Premièrement, le métal du pouvoir, pas de la liberté. L'or, ce n'est pas la liberté. L'or, c'est l'ordre. L'ordre des empires, des banques centrales, des technocraties éternelles. En 2025, les banques centrales détiennent plus de 32 000 tonnes d'or, une montagne inerte de métal jaune. Les États-Unis, 8 133 tonnes. L'Allemagne, 3 352. La France, 2 432. La Banque de Chine, elle empile chaque mois. La BRI, elle s'amuse avec les swaps dans l'ombre. Toi, tu crois acheter de la souveraineté en prenant 2 pièces d'or et une loupe, mais eux, ils achètent des siècles de stabilité dans ton dos. Quand tu regardes le prix grimper à 3 500 $ l'once, eux regardent les courbes de ton appauvrissement. Deuxièmement, une richesse prisonnière. C'est un secret bien gardé. L'or ne circule plus, il stagne, figé dans des caves, dans des bilans comptables, dans les entrailles de la Fed ou de la Banque de France. Leurs tonnes d'or ne changent pas le monde, elles le verrouillent. Elles sont là pour garantir la stabilité des créances souveraines, pas de ta retraite. Tu veux la preuve? Demande à l'Allemagne pourquoi il a fallu 7 années pour rapatrier son or stocké à New York. Réponse: parce que ce n'est pas le leur. C'est un gage, une menace silencieuse, une arme diplomatique, pas une tirelire. Troisièmement, l'or contre toi. Ce n'est pas un refuge, c'est un pari contre toi. Les banques centrales achètent de l'or non pas parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles savent que toi, tu devras absorber l'inflation, que toi, tu devras accepter une nouvelle crise, une autre vague de taux, une autre compression salariale. Nous protégeons notre souveraineté monétaire, disent-ils. Traduction: nous préparons le monde d'après sans vous. Pendant qu'ils achètent, toi tu vends. Parce qu'il faut bouffer, parce qu'il faut payer le chauffage, parce que la liberté a un prix que tu ne peux plus assumer. Quatrièmement, l'or institutionnalisé, l'illusion popularisée. Regarde les pubs. Investissez dans l'or, valeur refuge depuis 5000 ans. Mais tu ne possèdes jamais vraiment ton or. Tu le confies à un coffre, à une plateforme, à une promesse. Le vrai or, il est hors système bancaire, hors ETF, hors trading à levier. Et celui-là, on ne te le montrera jamais. Il ne figure pas sur BFM Business. Il se cache, comme un roi en exil. Cinquièmement, l'argent. Le métal qu'on brûle, le métal qu'on vit. Et pendant ce temps-là, l'argent métal grimpe à 35 $ l'once. Ce n'est pas un hasard. Ce métal n'est pas figé, il est consommé, détruit, dissous dans les cellules photovoltaïques, fondu dans les composants, injecté dans le monde réel. L'argent ne dort pas. Il vit et il meurt avec nous. En 2024, la demande industrielle d'argent a explosé de 11%. Et pourtant, le déficit continue. 5 années consécutives de pénurie. Un gouffre qui s'ouvre doucement sous nos pieds. L'or est un mausolée. L'argent est un feu de camp. Tu ne peux pas bâtir l'avenir dans une crypte. Sixièmement, or, le pacte des puissants. Pose-toi cette question. Pourquoi les banques centrales achètent-elles de l'or en masse depuis 2009? Pourquoi la Chine ne déclare que partiellement ses réserves? Pourquoi la Turquie, la Pologne, l'Inde, l'Ouzbékistan, la Russie se sont jetés sur le marché entre 2018 et 2024? Parce qu'ils savent, parce qu'ils ont lu l'histoire, parce qu'ils préparent l'après-dollar. Et toi, pendant ce temps, tu joues avec des CFD à 100 $ de marge. Tu achètes un gramme à la fois. Tu crois posséder un bout du pouvoir. Mais tu n'achètes pas de la souveraineté. Tu loues l'illusion d'être dans la pièce. Le vrai pouvoir est hors de ton champ de vision. Et il se mesure en tonnes, pas en pièces de 20 francs. Septièmement, tu veux vraiment de l'or? Regarde dans l'ombre. L'or est un talisman, un miroir, une relique sacrée. Mais elle a été confisquée depuis longtemps. Ton combat n'est pas dans la possession, il est dans la rupture.
Rupture avec la fiction, avec le théâtre bancaire, avec l'illusion que ton salut est doré. Le vrai métal du peuple est plus humble, plus pâle, plus tangible. C'est l'argent métal. Celui qu'on oublie, celui qui fond, celui qui fuit, celui qui sauve. Conclusion. Ne te laisse pas hypnotiser par leur or. Ils veulent que tu regardes l'or, qu'il te fascine. Pendant ce temps, ils t'ôtent le pain, l'eau, l'énergie, la mémoire. L'or ne t'a jamais appartenu, mais tu peux encore choisir. Sois l'homme d'argent, celui qui ne rêve pas d'un trône doré, mais d'une forge allumée. Celui qui regarde la flamme, pas le lingot. Et s'il faut se battre, autant le faire avec un métal qu'on peut tenir, fondre, casser et échanger. L'argent est le métal de ceux qui marchent. L'or est celui de ceux qui règnent. À toi de choisir si tu veux régner sur un fantasme ou marcher dans la réalité.